Chercher le paradis t'amènera en enfer. C'est comme ça que je vais appeler cette vidéo. Alors là, je viens d'arriver en France, de retour des Pays-Bas, où j'ai passé une vingtaine de jours. Et je pense que cette vidéo, elle est utile. N'hésite pas à la partager, à mettre ton like, à commenter. Chercher le paradis, ça t'amènera en enfer, notamment par les temps qui courent. Tu as d'un côté plein de raisons qui te poussent, qui te motivent à quitter la France, et ce sont des raisons valables, même si beaucoup, je pense, oublient les bonnes choses de la France. Et d'un autre côté, tu as un business model qui s'est bien développé ces dernières années, qui consiste à vendre l'expatriation, et notamment à vendre un pays en particulier. Ok. Et t'ajoutes à ça, je pense, un comportement assez français, un comportement moutonnier, qui consiste à suivre le troupeau et par exemple à prendre pour modèle quelqu'un qui est dans un pays. Et juste parce que quelqu'un est dans un pays, ça veut dire qu'il faut s'installer dans ce pays-là. Pendant longtemps, avant que moi je parle d'expatriation en 2018, il y avait toujours un pays très idéalisé. Le pays qui faisait rêver plein de gens. Le pays idéal. Le pays des bisounours. Le pays vraiment où voilà, tu débarques sur le sol de ce pays-là, ça y est, tu as réussi ta vie, tout va aller mieux, tu es dans le paradis. Et c'était le Japon. Aujourd'hui, le Japon est toujours un pays, on va dire, idolâtré, idéalisé, moins qu'avant parce qu'il y a de la concurrence. Je vais en parler. Mais il y avait toujours ce pays-là, quoi. Toi, c'était un pays qui... il y avait des mecs sur place, ça faisait rêver, les mangas, les voitures, la geisha, la culture japonaise, etc. Et puis ensuite, il y a d'autres pays qui ont commencé à devenir des pays, on va dire, idéalisés. Je pense que les pays les plus idéalisés en ce moment sur Internet, des pays qui font rêver certaines personnes qui vont se planter, parce que moi j'ai mon expérience dans le business de l'expatriation aussi, donc je sais que 95% des clients soit ne se déplaceront jamais, soit se planteront par idéalisation, soit parce qu'ils ont écouté un vendeur de rêve, quelqu'un qui leur a vendu le pays en minimisant ou sans parler des inconvénients, soit parce qu'ils n'ont pas voulu écouter les gens qui les ont mis en garde, par idéalisation, parce qu'ils sont éblouis par leur rêve en fait, ok, comme s'ils étaient sous une forme de, je vais éviter de dire le mot parce que YouTube n'aime pas ce mot-là, j'ai remarqué, une sorte de substance qui les fait rêver. Mais en ce moment, il y a deux pays qui sont idéalisés, idolâtrés à fond. C'est la Thaïlande et la Russie. Ce sont deux pays, voilà, juste parce que il y a des beaux discours de mecs installés sur place, des vendeurs de rêves, clairement, hein, qui disent pas la réalité, aussi les difficultés du pays, qui appâtent un peu les gens sur place et leur font croire que ces pays, indirectement, en réalité ils savent très bien ce qu'ils font, qui leur font croire que ces pays sont des paradis, alors qu'en fait, ces pays peuvent être des alternatives dans des conditions bien particulières, pour des profils particuliers, et dans des conditions, quand certaines cases sont remplies. Si ces cases-là ne sont pas remplies, ces pays peuvent vite devenir des enfers. Essaye de bosser en Russie ou en Thaïlande, on en reparlera, ok. Regarde les salaires de merde qu'il y a sur place. On peut aussi parler de corruption, d'administration qui peuvent parfois être malveillantes. Bref, c'est pas vraiment tout rose, ok, sans même rentrer dans les guerres, etc. Et voilà quelques exemples. Autre exemple en ce moment qui pop, d'ailleurs je me demande comment ils font parce que c'est le Paraguay. Paraguay, j'ai l'impression qu'il y a plus de vendeurs de Paraguay qu'il y a de candidats pour le Paraguay. Mais juste un autre exemple. Mais c'est quand même moins que la Thaïlande et la Russie. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a d'un côté des choses en France qui sont pénibles, qui te poussent à partir, qui te motivent à partir. Et même moi en ce moment, tu vois, je reviens des Pays-Bas, je vais repartir ailleurs pour après l'été pour explorer d'autres solutions. D'un côté, voilà, des trucs qui motivent à partir de France. De l'autre côté, tu as les vendeurs de rêves qui vendent des pays, qui profitent de ça pour faire leur business, mais qui envoient beaucoup de gens au casse-pipe. Et d'un autre côté, tu as le comportement moutonnier français qui consiste à être ce suiveur. Typiquement, il y a ce mec installé en Thaïlande, donc on va tous y aller. Ah, il y a ce YouTuber, francophone, avant installé en Angleterre, maintenant à l'île Maurice, qui est à l'île Maurice, donc ça veut dire que si lui il y allait, ça veut dire que c'est forcément un bon pays, donc il faut que j'y aille.
Ou il y a ce mec là qui nous vend du rêve depuis Moscou au Japon, en Russie. Ça veut dire qu'il faut tous y aller, ça veut dire que moi je remplis tous ces critères et que forcément moi ça va me correspondre. Oh, il y a Kublai d'ailleurs qui est parti aux Pays-Bas. D'ailleurs ça a commencé un petit peu avec certaines personnes. Il y a Kublai qui est parti aux Pays-Bas, donc forcément il faut qu'on aille aux Pays-Bas. Ça veut dire que si Kublai a choisi les Pays-Bas, c'est que forcément faut y aller nous aussi quoi. Voilà. Non, non, non. Ça c'est un comportement moutonnier. C'est pas parce que tel profil est dans ce pays-là que forcément c'est pour toi, que tu remplis les critères et que ça va te plaire aussi. Il y a aussi une part dans l'expatriation, la vie à l'étranger, une part de trucs qui s'expliquent pas. Par exemple, moi, j'ai toutes les raisons d'aller aux Pays-Bas. Pour moi, c'est un pays fastoche. En fait, aux Pays-Bas, moi, je suis chez moi. Ce que certains d'entre vous, vous n'avez pas compris, c'est que moi, je suis un expatrié en France, en fait. Mon pays d'origine, c'est les Pays-Bas. Ok ? Là-bas, je suis entre guillemets chez moi. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai ma famille là-bas pour la plupart. La langue locale, c'est ma langue maternelle, juste ça. Je peux y aller comme ça, quoi, demain, tu vois. Mais j'ai pas envie d'y vivre. Tu vois, c'est pas parce que tu as la possibilité de vivre quelque part que tu as forcément envie d'y vivre. Déjà, il y a ça. Et c'est pas parce que, comment dire, un certain pays te fait rêver, tu t'es fait vendre, tu t'es fait rouler dans la farine par des vendeurs de rêves sur Internet qui vendent leur pays à tue-tête pour pouvoir vendre derrière des solutions, des experts, des trucs. C'est pas le business que je pointe du doigt, c'est le côté, voilà, survente d'une destination. Et toi, tu arrives là-bas, tu te dis, mais en fait, ça correspond pas à ce qu'on m'a vendu. En fait, ça me correspond pas du tout. Ou finalement, c'est pas si idéal que ça. Finalement, il y a plein de problèmes et je repars. Tu vois. Donc, je pense qu'il faut garder la tête froide, surtout dans une expatriation. L'expatriation, c'est la vie à l'étranger. Alors, il y en a qui disent, ouais, tu parles d'expatriation, il faut parler d'immigration, vie à l'étranger. Je sais tout ça, mais le truc, c'est que l'expatriation, c'est le mot qui est le mot expatriation, c'est le mot qui est compris par tous. Même si c'est pas le bon mot. Là-dessus, je suis d'accord. Mais c'est comme ça. Bref, l'expatriation, c'est quand même un gros projet. C'est un projet important. Ça chamboule toute ta vie. Ça casse toute ta vie. C'est changer de pays, nouvelle langue, nouvelle culture, nouvelle façon de penser, nouveau marché du travail, nouveau façon de faire du business. Tu fais du business sur Internet, nouvelle façon de te configurer. Peut-être obligé de monter un business sur Internet, complètement te réorienter. Enfin, tu vois, en plus, si tu viens seul, ça va. Mais si tu ramènes avec toi une femme, des enfants, etc., c'est un chamboulement énorme, l'expatriation. Je crois même que au niveau chamboulement, il y a rien de pire entre guillemets que l'expatriation dans une vie. Changer de pays, c'est peut-être le plus gros changement que tu puisses faire dans une vie, tu vois. Donc il faut garder la tête froide, il faut pas se précipiter. Voilà ce que je veux dire. Il y a un qui m'a écrit, ouais Kublai, maintenant que tu es aux Pays-Bas, pourquoi tu créerais pas une sorte de nouveau Russien, pour ceux qui se rappellent les nouveaux Russiens, les nouveaux Néerlandais aux Pays-Bas? Parce que j'ai pas envie. Parce que je sais que si je crée les nouveaux Néerlandais, par exemple, déjà d'une, j'ai pas envie de vivre aux Pays-Bas, et de deux, si je les crée, d'expérience avec les nouveaux Russiens, j'ai 95% de personnes qui vont jamais se déplacer ou qui vont se planter littéralement. Parce que tu auras beau les mettre en garde, etc., ils vont idéaliser le pays. Ils seront dans un rêve, tu vois. Et je vais me retrouver avec des gens qui parlent à peine anglais, le néerlandais, j'en parle même pas, des profils qui correspondent pas au pays. Les Pays-Bas, faut pas croire que c'est une destination facile. Oui, c'est l'UE. Oui, c'est pas loin. Oui, tu y vas en bagnole en une journée. Oui, oui, t'as pas besoin de beaucoup de paperasse pour rester sur place. Oui, mais une fois sur place, il faut bouffer. Il faut t'intégrer. Et les Pays-Bas, c'est un pays qui est tout sauf facile. Parce que je te le dis, ça va peut-être pas plaire à certains Français, le niveau est plus haut aux Pays-Bas. Le niveau des professionnels est plus haut. Faut vraiment que tu sois bon, ok, pour que tu fasses partie de la crème des Français pour être là-bas dans le haut du panier aux Pays-Bas. Et ne te compare pas à moi qui suis néerlandais. Moi, je suis néerlandais, c'est mon pays entre guillemets, tu vois. Donc, tu peux pas te comparer à moi. Toi, tu débarques avec rien, tu vois. Je sais ce que c'est que le business de l'expatriation. J'en ai fait avant et maintenant, voilà. D'ailleurs, cette vidéo va clôturer un petit peu tout ça. J'en ai parlé pendant une semaine. Là, je vais revenir au sujet d'avant. Mais et puis parce que je sais que les Pays-Bas, c'est pas le bon pays pour tous. C'est un pays qui correspond, oui, à certains profils, dans certaines conditions, quant à certaines priorités dans la vie. Mais par exemple, par rapport à mes priorités dans la vie, malgré que ce soit une installation on ne peut plus facile pour moi, j'ai pas envie d'y vivre parce que les Pays-Bas, c'est pas ma priorité. Tu vois, c'est pas le style de vie que je cherche actuellement, même si c'est très attirant financièrement de s'installer là-bas. Ok.
Parce que, par exemple, le marché du travail en France est éclaté au sol. Aux Pays-Bas, c'est beaucoup mieux. Les salaires sont petits, trop petits maintenant en France. Aux Pays-Bas, voilà, ils sont quand même plus gras. Tu vois, des choses comme ça. Mais ça fait pas tout. Tu vois, je suis redescendu des Pays-Bas en bagnole. Au loin, je voyais mes montagnes. Je dis, ah ouais, ah oui, ah oui, je vais pouvoir aller au mois d'août, me faire mes randonnées dans les forêts en montagne, les lacs de montagne, etc. T'as pas ça aux Pays-Bas, par exemple. Tu vois, les odeurs. Je suis arrivé ici, j'ai bouffé comme un morphale. Parce que la bouffe ici est excellente. Tu vois, je te parle aussi voilà, des ingrédients, ça n'a rien à voir avec les Pays-Bas. Tu vois, des petits trucs comme ça. Bref, faut garder la tête froide et pas se précipiter. Et quand quelqu'un te parle d'un pays, je vais dire un truc, tous les pays ont des défauts et des vilains défauts. Quand quelqu'un te parle d'un pays mais qui t'en parle qu'en bien et qui jamais il te dit bon par contre attention, il y a ça aussi, fais gaffe à ça, méfiance. C'est que le mec il a tout intérêt à ce que tu idéalises le pays pour derrière se faire de la gratte sur ta gueule. Et il n'y a pas de problème en vendant des produits sur internet, des coachings, etc. C'est pas le business model le problème. Le problème c'est une certaine forme de comment dire de de technique qui consiste à biaiser, quoi. Tu vois, à dire, ouais, viens dans ce pays-là, tu vas résoudre tous ces problèmes, oui. Oui, peut-être oui, mais il y aura d'autres problèmes que tu auras, auxquels tu n'as même pas pensé, et qui finalement sont des trucs que toi, tu prends pour acquis, mais qui vont te flinguer ton expatriation, ce qui va faire que euh, tu vas débarquer dans ce pays-là, tu crois que tu débarques au paradis, mais en fait, tu vas finir en enfer. Tu vas déchanter. Moi, j'en ai vu des gens déchanter, hein. J'en ai vu des gens déchanter très très vite, qui pensaient débarquer dans un pays et trouver enfin le pays qui va résoudre leurs problèmes. Mais oui, effectivement, ça a résolu certains problèmes. Je sais pas, par exemple, le marre du froid, l'insécurité, la fiscalité, des choses comme ça. Mais après, quand ils ont pris la rouste, et quand j'ai pris la rouste, c'est pas une petite claque, hein, c'est le grand revers avec les phalanges en pleine tronche, tu vois. C'est le genre de rousse-là, de réalité concernant le pays. Euh, là, d'un seul coup, il déchante. Et là, il commence à voir les bons côtés de la France. Il dit, ah ouais, en France, finalement, j'étais pas si mal payé que ça. Ou en France, la culture d'entreprise, même si elle est éclatée au sol par rapport à mon pays en développement, elle est quand même beaucoup mieux. Ou finalement, la France, surtout dans le sud, elle a pas si un mauvais climat que ça. Finalement, la France, j'ai accès à la mer, à la montagne. Là où je suis, j'ai rien, j'ai que des bouchons. À la France, c'est quand même des beaux petits villages. Là où je suis, c'est que des buildings, des blocs bien laids, bien gris, tu vois. La France, l'air est respirable. Là où je suis, l'air est irrespirable. La France, ceci, cela. Et la bouffe était quand même pas mal. Maintenant, là, je bouffe de la bouffe de tôlard tous les jours. Ah finalement les femmes sur place, culturellement c'est quand même difficile. Faut connaître, faut creuser le truc, faut être culturellement quand même connaisseur, faut apprendre la langue, etc. Finalement le marché du travail il est éclaté au sol. Tu vois, il y a plein de petites nuances qui vont faire que tu vas vite déchanter parfois en allant dans des pays que tu as idéalisés. Plus tu idéalises un pays, plus tu te prendras une rouste dans la gueule quand la réalité va venir, tu vois. Pour ça que attention, moi tu vois, je me précipite pas là, tu vois. Je suis en France, je prends mon temps tu vois, je prends mon temps, là j'étais aux Pays-Bas, ensuite j'envisage de regarder d'autres pays, etc. Et puis ensuite je vais revenir en France, toi je vais faire ça très lentement, je vais prendre mon temps sur place, tu vois, je me lis beaucoup, je me renseigne sur place, et je suis très idéaliste quand je suis dans un pays. Je suis pas là pour passer des vacances, je suis là pour comprendre est-ce que je peux vivre ici, sous quelles conditions, et surtout, quelles sont les difficultés auxquelles je vais me confronter, et en tenant compte de tous les paramètres. C'est comme par exemple, tu vas avoir beaucoup de mecs sur Internet qui vont rouler les mécaniques dans l'expatriation, sauf que les mecs sont célibataires sans enfants. Et ouais, mais célibataire sans enfants, c'est fastoche. Il suffit d'avoir un business sur Internet, et puis voilà, t'es expatrié. Alors déjà, si t'es en couple, c'est déjà plus difficile. Pourquoi? Parce que y en a qui vont dire ouais, tu sais, des espèces de incel, un macho, machin, mes couilles, qui vont dire ouais, c'est l'homme qui décide, la femme, elle n'a pas à décider pour l'homme, elle doit te suivre partout où tu vas.
Il y a une part de vrai là-dedans. Effectivement, c'est l'homme qui mène le bal. Mais mine de rien, ta femme, c'est un être humain. Ta femme aussi a des goûts. Pour moi, par exemple, ma femme, euh, même si c'est clairement moi qui mène, si tu veux, le couple, pour moi, que ma femme se sente à l'aise là où elle est, là, c'est important. Je veux que ma femme soit heureuse. Je pense pas qu'à ma gueule. Je veux que ma femme soit heureuse, qu'elle se sente bien dans ce pays-là, qu'elle puisse se projeter aussi, tu vois. Et moi, en fait, quand je pense pays d'installation, je pense aussi à ma femme. Je suis pas seul. Parce que je souhaite que ma femme soit dans de bonnes conditions. Tu vois. Donc déjà, quand tu es en couple, c'est pas pareil. Parce que tu es, entre guillemets, deux à décider. Il faut que tu tiennes compte de deux goûts différents. Tu vois, qui peuvent être très différents. Moi, j'ai la chance, ma femme et moi, on a des goûts très proches. Mais sur certains trucs, on va différer, tu vois. Mais il y a des gens qui sont en couple, mais qui ont des goûts, des attentes différents. Comment tu fais là? C'est plus pareil. Il y en a qui vont dire, ouais, t'as qu'à lâcher ta femme. Non, je lâcherai jamais ma femme, moi, jamais, tu vois. Euh, mais et encore, ça c'est rien. Si tu as des enfants, c'est encore pire parce qu'il faut tenir compte des écoles, la qualité des écoles, la qualité de l'éducation. Est-ce que tes enfants peuvent avoir un avenir sur place? Tu sais, quand tu vas vivre dans un pays en développement ou dans un pays du tiers-monde, quel avenir tu donnes à tes enfants, concrètement? Une éducation de merde, des salaires de merde, comment dire, une zone de chalandise de merde. Il faut mieux être dans un pays occidental solide, où il y aura quand même un niveau d'éducation qui serait meilleur, où tes enfants pourront au moins apprendre l'anglais correctement, et où derrière, ils pourront avoir accès à un marché du travail, à un environnement où il y a un minimum, tu vois. Alors si tu vas vivre dans un shithole, tes enfants, tu leur donnes quoi comme opportunité? Ça, il faut y penser. Et pareil, au niveau des soins, les hôpitaux, si tu as des enfants, même pour toi d'ailleurs, les hôpitaux, la qualité des hôpitaux, etc., c'est vachement important tout ça. L'infrastructure, c'est vachement important. Il y a une différence entre le mec, voilà, juste célibataire, qui, euh, qui se tape des gourgandines. Et s'ils veulent faire ça, tant mieux pour eux, je veux dire, s'ils sont heureux comme ça. Mais qui se tape des gourgandines, qui a son sac à dos et un t-shirt, et qui fait le tour du monde. Et le mec, voilà, qui est en couple, ou même avec des enfants, qui a besoin d'infrastructures, qui a besoin de se projeter, d'un pays solide et stable, avec un niveau de vie assez bon. Ça n'a rien à voir, tu vois, ça n'a rien à voir au niveau des priorités. Tu vois ce que je veux dire? Donc, attention, quand tu prends quelqu'un pour modèle, j'en ai parlé une autre jour dans une vidéo. Euh, Est-ce que cette personne, elle a un avantage indécent sur toi que tu n'auras jamais? Ça, déjà, faut le savoir. Si ça se trouve, tu prends pour exemple quelqu'un qui a des avantages que tu n'auras jamais. Donc, tu rêves de la vie de quelqu'un que tu n'auras jamais. Parce que lui, il a des trucs que tu n'auras jamais. Ok. Mais aussi la situation matrimoniale de la personne. Si toi, par exemple, tu es en couple, marié, avec des enfants, et que tu te calques, comment dire, tu prends pour exemple un célibataire euh, digital nomade, ça, je pense que la réalité, elle va faire mal, hein. Tu vois ce que je veux dire? Il faut quand même un minimum, prends au moins pour exemple un couple, tu vois. Un couple, c'est quand même plus proche d'une relation, comment dire, d'une situation de famille avec des enfants qu'un mec célibataire, tu vois. Parce que le couple, déjà, il va réfléchir différemment. Mais quand tu prends pour exemple quelqu'un, attention, qui c'est que tu prends pour exemple? Est-ce que cette personne, elle a des, comment dire, des points communs avec toi? Et si elle n'a pas de points communs avec toi, attention, tiens compte aussi de tout le reste. Toi, c'est loin d'être évident. Et rêver c'est beau, mais rêver, c'est la surface, quoi. Une fois que tu creuses un petit peu, tu te rends compte qu'en fait, dans tous les pays, il y a des avantages et des inconvénients, que le paradis n'existe pas, et que de toute façon, tu feras des compromis. Tu feras des compromis et tu ne pourras pas te voiler la face. Tu peux te voiler la face sur les inconvénients d'un pays, même ceux que tu ne veux pas entendre par idéologie, parce que quelqu'un t'a vendu du rêve ou je sais pas quoi. Mais au bout d'un moment, la réalité, c'est la réalité. Tu vois. Comme la réalité française, c'est la réalité française. La réalité thaïlandaise, c'est la réalité thaïlandaise. La réalité russe, c'est la réalité russe. Tu peux ne pas vouloir la voir, tu peux vouloir essayer de l'esquiver, tu peux vouloir, je sais pas, me contredire, ce que tu veux. La réalité russe, c'est la réalité russe. La réalité, je sais pas, des Pays-Bas, c'est la réalité des Pays-Bas. La réalité des Pays-Bas, les Pays-Bas en vacances, ça va être génial. Mais après, pour s'y installer durablement, ça va être plus difficile. Tu vois ce que je veux dire? Il y a le rêve, il y a la réalité.
Donc attention à ça, je pense qu'il faut garder la tête froide et ne pas se précipiter, notamment quand il s'agit d'un projet d'expatriation, et écouter tous les sons de cloche. Ne pas écouter que les vendeurs de rêves. Les mecs, veux dire, un mec qui te parle que d'un pays et il t'en parle que du bien, bah c'est un vendeur de rêves, c'est clair. Il faut aussi écouter un peu les mecs qui ont des expériences différentes, des mecs qui en sont revenus de ce pays ou qui ont comment dire des discours un peu différents, etc. Varier un petit peu tes sources. Ne pas prendre pour modèle juste un type et croire que c'est Dieu le Père et que voilà, comme lui en fait, il a le discours idéaliste que toi tu t'es aussi créé par idéalisation du pays, qu'il a raison ou non, et le courage d'écouter des discours un peu différents pour justement que tu n'aies pas la surprise et que tu rentres déçu en fait du pays en disant voilà, je pensais que c'était comme ça, mais en fait c'est comme ça, tu vois, ou que bah finalement ça correspond pas à tes personnalités ou ça correspond pas à tes attentes, à tes attentes du pays, quoi, ok. Surtout actuellement, tout est réuni en fait pour faire des erreurs en fait entre les choses qui font chier en France et qui sont vraies, et les vendeurs de rêves d'un côté, plus le côté moutonné du français qui a tendance à juste ah bah il y a un mec là-bas donc ça veut dire qu'on va tous y aller en gros. Non, non, c'est ça, moi ça me semble être une erreur et comment dire le cocktail idéal pour être bien déçu en fin de compte. N'oublie pas aussi que l'expatriation ça coûte de l'argent, hein. Donc si tu rates ton expatriation entre guillemets, je sais pas si c'est vraiment une expatriation, ça se rate pas vraiment, hein. Ça se rate pas je veux dire, si tu veux partir d'un pays, tu en repars. Mais n'oublie pas, c'est que ça peut te coûter de l'argent aussi, quoi. Si tu fais venir toute ta famille dans un pays que tu as idéalisé et que sur place tu te prends rouste après rouste après rouste et que finalement il faut rentrer au bercail et que ça t'a coûté une fortune, bah t'as dépensé du pognon, quoi. T'as peut-être quitté ton boulot, t'as peut-être tout quitté pour au final avoir écouté les sirènes d'un vendeur de rêves sur internet qui t'a vendu un truc qui correspond pas à la réalité. Et en fait, tu retournes au bécal, sauf que tu as peut-être 100 000 balles de moins, j'en sais rien, tu vois. Parce que tu as acheté un truc qui correspondait pas, tu t'es précipité à acheter quelque chose sur place, tu as acheté une bagnole, tu as dû la brader pour partir, tu as fait toute la paperasse, tu as fait venir tes enfants aussi, les écoles, etc. Au final, ça l'a pas fait. Voilà, bref, c'est que une perte de temps et d'argent. Juste parce que tu as idéalisé un pays, juste parce que tu t'es précipité dans un projet en fait qui est un des projets les plus importants d'une vie. À part l'expatriation, acheter une maison, je vois pas ce qu'il y a de plus important comme projet de vie. Peut-être le mariage, ouais, la personne que tu maries, la personne que tu choisis comme partenaire de vie. Ça, oui, c'est important. Mais sinon, à part ça, l'expatriation, c'est le gros projet d'une vie, quoi. C'est le truc où il faut surtout pas se précipiter, garder la tête froide et ne pas juste regarder les côtés que tu as envie de regarder. Aussi regarder le côté noir, le côté sale, le côté moins attirant. Voilà ce que je voulais dire. Et pour finir un peu sur cette semaine où j'ai parlé d'expatriation, je vais revenir au sujet que j'abordais avant d'aller aux Pays-Bas. Maintenant, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, partage cette vidéo, je pense qu'elle est importante. Dans la description, le premier lien, tu peux réserver un appel avec moi, si tu veux qu'on se parle. On peut parler d'expatriation, choix de pays, en fait de tous les sujets que tu veux. Il y en a il y a des personnes qui prennent des appels avec moi pour parler de tout le sujet. Voilà, on peut vous parler de tout le sujet. Par exemple, si tu veux vivre à la campagne, monter un truc sur internet par exemple. Bref, c'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves et voilà, on convient d'une heure et d'une date pour s'appeler en appel vidéo. C'est dans la description. Et en même temps, tu feras appel. En même temps, tu rejoindras mes contacts privés, le canal Telegram et tu recevras tous mes messages. Voilà, c'est dans la description le premier lien. Je vais y arriver. N'oublie pas de t'abonner, partager et commenter. Et je te dis à bientôt pour une autre vidéo.